Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Les amis, on est le 26 mai 2023, veille de commémoration de l'abolition de l'esclavage. On est dans une belle petite maison, vous voyez, une belle petite maison qui nous rappelle effectivement chez Mamie, qu'on voit effectivement les tableaux et tout ça, très chaleureux, Tikazlassa. Et bien, nous allons parler effectivement des problématiques qui nient à si Ferry Lacoque. Ferry Lacoque, là où Esther a passé des difficultés avec le voisinage, qui a passé si terrain et il ne veut pas passer en d'autres côtés. Donc on est avec Nicole en investigation, avec Nicole, une des voisines, avec son titre de propriété, que vous allez voir effectivement, avoir plus de détails sur ce chemin avec ce titre de propriété. Donc c'est Nicole qui va tout vous expliquer. Bien bonjour Nicole. Bonjour à tous et à toutes. Bon, j'ai su qu'il y avait donc un litige et moi ça m'embête énormément que entre voisins qu'on n'arrive pas à se comprendre. Alors si moi je peux apporter quelques explications pour justement permettre de retrouver la sérénité, je veux bien. Alors c'est pour ça que je vais donner quelques explications par rapport donc je dirais à ma parcelle, à notre parcelle, je dirais même notre parcelle, puisque c'est une parcelle familiale, puisque c'est la famille de la Riberdière. Et donc, ça permettra à chacun de comprendre et aussi, et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, retrouver, donc je dirais, la paix et la sérénité dans ce quartier. Merci Nicole. Ben voilà les amis, Nicole a fait une belle entrée pour vous expliquer. Alors Nicole, on est avec effectivement ton titre de propriété où on voit effectivement, c'est écrit DE parce que oui, j'ai oublié de vous dire que Ferry Lacoque, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les émissions, Ferry Lacoque se trouve à DE. Alors Nicole, explique-nous où est la route, la route qu'on passe, la grande route. C'est bien la RN2, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la RN2. Voilà. RN2, donc elle se trouve ici. Donc là, on a Ferry et là, on va vers des haies. Voilà. Et donc, on a donc l'entrée ici. Donc là, c'est un chemin, donc je dirais, donc je suppose que c'est un chemin communal. Mais notre parcelle, c'est la AP 282 qui se trouve donc en bornage avec donc la route nationale et qui va donc normalement tout au fond. Au départ, nous avions donc toute cette partie, et que notre père ensuite a vendu donc un lot et nous avons gardé l'autre lot. Et si on regarde bien, ce terrain est vraiment, je dirais, collé à la parcelle donc des parents d'Esther. Donc les parents d'Esther, donc pour qu'ils puissent voir un peu, la petite maison qu'on voit au fond, c'est cette fameuse maison que Esther est prête à casser, qui est justement à la limite effectivement de ce chemin, de cette barrière qui a été érigée. Donc on est juste là, c'est ça? C'est ça, c'est cela. Et donc quand mon père a acheté, il a voulu absolument, parce que là c'était un sentier qui était là, juste un petit sentier, et il a estimé qu'il fallait absolument faire une servitude. Parce qu'il s'est dit, c'est en 72, mais il s'est dit que si demain on doit construire et puis il y a un gros engin qui doit rentrer, il n'y aura pas donc de place si nous construisons juste, je dirais, à la limite. Alors ce qui fait que il a laissé 4 mètres, voire 4 mètres 50. Voilà, 4 mètres 50 sur pour... Là, on voit 4 mètres 46. Voilà, pour servir de servitude et permettre à tout un chacun donc de rentrer, je dirais, sur sa parcelle ou encore d'aller jusqu'à sa demeure. Bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que entre-temps, le père d'Esther a acheté donc les 3 mètres qui restaient là, ce qui permet aujourd'hui à Esther donc de construire donc son chemin. C'est ce que Esther a fait, mais nous avons toujours gardé donc notre servitude. Et cette servitude se trouve sur notre terrain. C'est pas de l'autre côté, c'est sur notre terrain. Parce que si vous regardez bien, notre terrain arrive jusque là, et notre servitude se trouve à l'intérieur de notre terrain. Parce que nous avons estimé qu'il fallait le faire sur notre terrain. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est presque, on voit pratiquement pas, puisque c'est en friche, si on peut dire ça comme ça, mais c'est une question, il suffit de déboiser. Mais ça, il faut voir ça avec nous. Hein. On ne peut pas arriver avec les gros sabots et dire qu'on va déboiser sans nous demander notre avis
et surtout sans avoir notre avis favorable. Je dis bien favorable. Exactement. Ce qui veut dire qu'il faut que ces voisins d'Esther passent te voir effectivement pour qu'ils puissent déboiser. Pour qu'on puisse discuter et voir dans quelles conditions qu'on peut le faire. Bon, parce que nous, on veut effectivement, comme on l'a toujours fait, appliquer donc la volonté de nos parents. Donc nous ne voyons pas d'inconvénient pour que cette servitude existe, continue à exister et s'il faut pouvoir l'améliorer, mais il faut absolument qu'on le fasse en concertation et pas nous imposer quoi que ce soit. C'est tout ce que je demande, qu'on fasse en concertation avec Esther, avec les autres voisins et nous. Voilà, c'est tout ce que je demande. Alors, montre-nous un peu le chemin, remonte-nous le chemin de là où Esther passe pour arriver juste à sa maison. Normalement, Esther passe derrière notre terrain, c'est-à-dire de là, comme ça, et ça, et fait ça. Voilà. Donc, effectivement, on ne voit pas de servitude sur le titre. Et notre servitude est ici. Et ici, ça se voit bien parce que c'est un pointillé et c'est bien noté. Donc, en gros, maintenant, ces propriétaires qui profitaient gracieusement, comme on le rappelle, de ce passage sur le terrain du père d'Esther, qui est devenu le terrain d'Esther, ils doivent effectivement voir avec toi pour passer sur la servitude de passage qu'on voit de 4,46 m pour qu'il longe, qui va tout au fond chez eux. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu en friche. On rappelle que le début, c'est là où il y a des boîtes aux lettres. On avait fait un film dessus. C'est là où on avait fait le film avec Esther qui commençait. C'est là où il y a les boîtes aux lettres. Donc, pour ça, effectivement, il doit voir avec toi. Mais en tout cas, on voit sur les titres, il n'y a pas de servitude sur ce plan, qui est un plan qui date quand même de plus de, des années 70, on va dire. Tout à fait. C'est un plan qui date des années 70 et qui est toujours d'actualité. Hein. Toujours d'actualité. Oui. Ah oui, toujours d'actualité. Donc, comme je dis, on fait tout, mais en concertation. On n'impose rien. Il faut que ceux qui doivent l'utiliser doivent venir nous voir et en concertation, on verra dans quelle mesure on pourra le faire. Voilà. Parce que comme j'ai dit, nous appliquons toujours la volonté de nos parents. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci Nicole de nous avoir reçus aujourd'hui. On rappelle qu'on est à Pointe-Noire, veille de commémoration de l'abolition de l'esclavage. As-tu un mot à nous dire sur cette commémoration de l'abolition de l'esclavage ? Je dirais tout simplement que c'est vrai que ça fait 175 ans. Ce sont nos ancêtres. Demain, il faut absolument qu'on pense à eux, même si on pense à eux tous les jours. Mais demain, il faut vraiment qu'on consacre cette journée pour nos ancêtres qui ont lutté pour nous. Et si aujourd'hui nous sommes libres, c'est grâce à eux. Donc il faut absolument qu'on fasse tout demain, dès notre lever, lever du soleil, penser à eux jusqu'à la tombée de la nuit. Vraiment les avoir dans notre cœur et même prier pour eux.